Nous sommes le jeudi 18 novembre 2021. Bienvenue aux informations de la mi-journée. Voici les titres. Tenu ce mercredi du Conseil des ministres, à suivre dans cette édition les grandes décisions avec le porte-parole du gouvernement. Après l'achèvement de la phase 1 du projet asphaltage, la ville de Cotonou présente un nouvel aspect, une ville entièrement métamorphosée, nous dira Diane Christelle Onioje. Et puis direction Assemblée nationale où les ministres exposent aux députés les projets phares de leur ministère de tutelle pour le compte du budget 2022. Les interventions des ministres José Didier Tonato et Raphaël Akotenon sont à suivre. Merci de nous préférer pour vous informer. Plusieurs décisions ont été prises à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 17 novembre 2021. On peut citer entre autres l'adoption des décrets portant redéfinition du périmètre du développement de la zone touristique sur le littoral entre les communes de Cotonou et de Ouida. Adoption des conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 du soja. On suit le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Umbedi, pour de plus amples explications. Le président de la République, M. Patrice Talon, a conduit les travaux du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 17 novembre 2021, à l'issue duquel les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, nous avons la redéfinition du périmètre de développement de la zone touristique sur le littoral entre les communes de Cotonou et de Ouida. Dans le cadre de la réalisation du projet de développement touristique dans cette zone, il avait été procédé au déclassement du périmètre situé au nord de la route des pêches, allant du quartier Filleyon jusqu'à la hauteur de l'école internationale de théâtre du Bénin, afin de préserver les zones fortement agglomérées. Mais avec l'évolution des études qui visent le renforcement des équipements prévus dans le dit projet, il est apparu judicieux de réintégrer la portion comprise entre le carrefour dit Togbendaho et la dite école de théâtre. Une telle option permettra de valoriser l'ensemble de la zone et d'assurer l'adéquation avec les constructions environnantes. C'est pourquoi le présent décret intervient pour consacrer l'adaptation des nouvelles coordonnées géographiques à la configuration actualisée du périmètre du projet. En deux, les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 du soja. Avec une production en constante hausse, notre pays renforce de plus en plus sa position dans la filière soja. La présente campagne de commercialisation s'ouvrira le 25 novembre 2021 dans la commune de Djidja et s'achèvera le 30 juin 2022. Dans cette perspective, et tenant compte de l'évolution des prix sur le marché, ainsi que de la proposition des acteurs de la filière, le Conseil a décidé de fixer le prix plancher d'achat aux producteurs à 190 francs CFA le kilogramme. Par la même occasion, le Conseil recommande aux intéressés de veiller au respect des bonnes pratiques afin de garantir la qualité des produits. Le ministre de l'Industrie et du Commerce et le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche sont instruits de faciliter aux producteurs l'accès à des semences certifiées à un prix raisonnable. C'est un extrait proposé par Stan Amoa. Les travaux routiers entrepris par le gouvernement dans le cadre du projet asphaltage facilitent la circulation des citoyens béninois. Le cadre de vie des habitants des zones de Djonké, Révive, Akpakpa, Yelawadje et Saint-Michel présentent désormais un nouvel aspect. Diane Christelle Onioje. Des rues du quartier Djonké de Cotonou, désormais plus électrifiées que jamais. Les tracasseries et peines des populations riveraines d'autrefois sont aujourd'hui conjuguées au passé. Ceci grâce à la concrétisation des travaux d'asphaltage. Fruit de l'engagement et de la détermination du gouvernement Talon. Des rues désormais illuminées par des lampadaires solaires. Un projet qui réjouit à plus d'un titre les habitants.
Un peu partout tu passes dans le pays maintenant, tout est éclairé. Tout est très joli même, trop même. En temps, il n'y avait pas de l'éclairage. Pour sortir la nuit, c'était difficile. Pour escorter même des gens, quand ils viennent chez toi, tu vas te dire que bon, tu l'amènes sur le portail. Maintenant, la personne même que tu veux escorter, tu le prends, toi tu es derrière lui, vous êtes en train de partir, il n'a même pas peur. Toi aussi tu n'as pas peur. C'est très bon. J'ai vu ici, là, avant la Sévillien, maintenant c'est très bon. On aime ça. Parce qu'on a vu qu'ici, c'est ouvrir les yeux, plus qu'avant. Et la lumière, on a l'aise. À cause de la lumière que maintenant nous on préparé. Avant, là, on ne peut pas préparer maintenant. On préparait avec torche. Tout a changé. Avant, c'était pas comme ça. C'était dans le noir et puis il y a des trucs bizarres partout, les caniveaux grattés. Maintenant, quand on voit ça, c'est très bon. Les matins, on se réveille, on se sent bien, quoi. Avant, lorsqu'il n'y avait pas de lumière, là, il y avait l'obscurité. Donc, les coupeurs de route profitaient de ça pour braquer des gens. Akpakpa, Ayelawadje et Saint-Michel, autrefois impraticables, font également peau neuve. Des rues asphaltées et éclairées. Ceci pour le bonheur des populations qui vivaient dans l'insécurité. Ils saluent le gouvernement pour ce chef-d'œuvre. Avant, on ne pouvait même pas passer par ici. C'était des brousses un peu partout. Il y avait beaucoup d'obscurité, inondations quand il pleut. On n'arrivait pas à passer, des choses comme ça. Même maintenant, on le remercie beaucoup parce qu'il y a de la lumière un peu partout. Le Bénin devient de plus en plus beau et magnifique. Je suis très heureux d'y être parce qu'il y a de jolies routes et de beaux quartiers. Nous remercions le président Talon. Que Dieu continue de le protéger. Le projet asphaltage change progressivement le vécu des Béninois. Preuve que le programme d'action du gouvernement est en marche et à sa phase opérationnelle. Merci à vous, Diane-Christelle Onyoudie, pour ce témoignage relatif aux travaux routiers entrepris par le gouvernement. Ce journal se poursuit. Environ 170 milliards de francs CFA sont nécessaires pour le budget 2022 du ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Le ministre José Tonato est allé défendre les différents projets de son département ministériel devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale ce mardi. Le budget connaît un accroissement de l'ordre de 68% comparativement à celui de 2021. On suit le ministre Didier José Tonato. Globalement, nous allons poursuivre la construction de la résilience du Bénin vis-à-vis des effets pervers du changement climatique par des programmes de protection côtière, par des programmes de reboisement, par des programmes de restauration des forêts classées, par des programmes de reboisement intensif allant jusqu'à la gestion des aires protégées. Tout ce que nous mettons dans le pôle environnement, climat, eau, forêt et chasse. Et après, tous les programmes emblématiques que vous avez connus, comme le programme d'aménagement de la voirie urbaine dans nos villes, le programme asphaltage, le programme assainissement pluvial qui sera à la fois au niveau de Cotonou, mais également dans les principales villes secondaires. La construction, la poursuite de la construction des infrastructures administratives. Cette année, nous avons lancé la cité ministérielle et la cité administrative, mais nous poursuivons avec toutes les cités administratives départementales et la construction d'infrastructures de grande capacité dans différents secteurs, puisque le ministère a un rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction des édifices publics. Globalement, cet accroissement de 68% se justifie aussi par le fait que le PAG2 est basé sur les études que nous avons conduites dans le PAG1, que la plupart des études sont prêtes et que nous n'avons pas beaucoup de temps à passer à préparer ces projets qui vont immédiatement démarrer. La récente réforme structurelle intervenue dans le secteur de la décentralisation a alimenté les débats entre le ministre de la décentralisation et les députés membres de la commission budgétaire. Mais malgré cette réforme, le budget du ministère connaît une diminution de 6%. Pour les grandes actions à mener, il faudra environ plus de 39 milliards de francs CFA. On suit le ministre de la décentralisation. Les actions phares à mener par le ministère, c'est surtout les actions édictées dans le cadre de la réforme. Vous savez, nous voulons faire de nos communes des espaces de vie agréables à nos populations. Et dans ce cadre, il faut impulser à la base la bonne gouvernance. Et il faut donc que tous les exploits
qu'on note actuellement au sommet de l'État soient répercutées à la base par notamment la mise à disposition des communes d'un personnel de qualité, payé de manière adéquate pour que les gens s'adonnent vraiment avec fierté, avec assiduité, avec efficacité à leurs tâches. Comme vous pouvez le noter, il y a une diminution de 6% environ, mais cette diminution n'est qu'en apparence, parce que ce budget ne tient pas compte de la réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation, très cher au chef de l'État et au gouvernement, et qui consacre, disons, l'amélioration des conditions de vie des maires, des adjoints aux maires et de, disons, tous les acteurs de la gouvernance locale. Cette rémunération additionnelle, si elle s'ajoutait au budget, au projet de budget, on va crever les plafonds, on sera au-delà même de 50 milliards. Donc il y aura en réalité une augmentation. Autre élément dans ce journal, le retour des trésors royaux a été une occasion pour le Bénin de révéler son patrimoine culturel à travers plusieurs tableaux de chant et de danse. Retour sur cet événement avec Stanislas Samoa. C'est à travers un tableau culturel riche en couleurs que le Bénin a accueilli ses trésors royaux ce 10 novembre 2021. Moment solennel de recueillement et de fortes émotions qui a vu dresser devant les yeux du monde entier l'immensité de la richesse du patrimoine artistique de notre pays. L'aube nouvelle, reprise en chœur et en langue nationale font, par ces jeunes formés pour la circonstance, plante le décor d'une cérémonie historique. Le Nord est aussi bien représenté à l'occasion avec le Teke, une danse valorisante dans le département du Borgou, instant de communion. Ce 10 novembre, c'est aussi la communion de toutes les têtes couronnées et forces vives des royautés dans leur tenue d'apparat, chacun se faisant le témoin oculaire d'un événement historique et particulier. Devant les personnalités présentes à l'occasion, les pas de danse, les chants ont été soigneusement déployés comme pour souhaiter la bienvenue à ces trésors royaux de retour sur la terre des ancêtres depuis 130 ans. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. S'il y a une étape que la femme ne peut contourner au cours de sa vie sexuelle, c'est bien la ménopause. Une période au cours de laquelle des troubles de sommeil et autres peuvent survenir. Les explications dans ce magazine de Stélia Padono. Rien d'aberrant quand une femme d'un certain âge se retrouve à manquer ses menstrues. Les spécialistes nous diront tout simplement qu'elle traverse la période de ménopause, phase de la vie au cours de laquelle les ovaires réduisent leur production d'hormones sexuelles estrogènes. La ménopause est l'arrêt total des règles pendant au moins 12 mois. La femme, contrairement à l'homme, est née avec un stock de follicules primordiaux qui chaque mois, à partir de la puberté, chaque mois, un ovule primordial évolue vers un follicule dégrave et libère un ovule. Et ça, là, ça s'enlève. Et le stock, ça évolue en fonction de l'âge. Donc, à partir de 60 ans, la femme finit son stock. Donc, forcément,
n'aura plus de règles. Il y a matière à s'inquiéter quand les femmes âgées de la trentaine sont confrontées à un arrêt total des règles. La ménopause précoce, elle peut être également due à une intervention chirurgicale. Il peut y avoir juste une évolution physiologique normale de la femme qui déjà à partir de 50 ans peut manquer totalement les règles pendant 12 mois. Comme ça peut survenir très tôt, on appelle ça ménopause précoce, déjà à partir de 35 ans, 40 ans. Et ça, souvent, c'est dû à des problèmes, à des pathologies. Ça peut être dû à une malformation, à des femmes qui sont nées sans des ovaires. Donc, c'est des femmes qui n'auront jamais de règles durant leur vie. Il y a d'autres femmes qui auront les règles et jusqu'à l'âge de 30 ans, on peut dépister des masses, c'est-à-dire des tumeurs au dépend de l'ovaire, lors d'une échographie et qui va amener à faire une intervention. La ménopause entraîne une grande variété de symptômes. Bouffées de chaleur, troubles de sommeil, troubles d'humeur, sécheresse vaginale, troubles urinaires. Ce sont là les effets ou manifestations de ce mal. Elle se manifeste par des sueurs nocturnes, des bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale et aussi l'anxiété. Pour conséquence, on peut noter qui amène la femme à ne plus avoir du tout l'envie. Considérée comme étant ménopausée suite à une absence de menstrues depuis une année, les spécialistes invitent les femmes dans le cas à accepter le fait et à s'adapter à ce nouveau train de vie. Je dirais à ces femmes de prendre la vie du bon côté, de l'accepter. Chaque femme doit apprendre par là. Ça va se corriger avec le temps. L'organisme aussi va s'adapter avec le temps. La manifestation la plus fréquente, c'est les bouffées de chaleur. Lorsqu'ils sentent qu'il y a des bouffées de chaleur, il faut qu'ils prennent des trucs un peu glacés pour que la salle, les chambres soient aérées, pour qu'ils mettent des ventilos, bien que ça soit climatisé. Et quand ils sentent qu'il y a des sécheresses vaginales, ils vont passer voir un gynécologue. Il y a des lubrifiants physiologiques normales qu'on peut leur prescrire et en utilisant ça, ils vont faire des rapports sexuels normaux comme tout le monde. Il est à préciser que ce phénomène ne survient pas brutalement. Il passe par une période de transition, la périménopause, qui s'étend généralement sur plusieurs années. Pendant ce temps, l'évolution et les règles peuvent devenir très irrégulières. La préménopause se termine avec l'arrêt définitif des règles. Se référer à un spécialiste du domaine pour un suivi au plus vite est indispensable en vue d'être préparé psychologiquement à ce phénomène naturel. C'est sur cet élément que nous refermons ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique conduite par Saint-Tiche Ronsa. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes digitales. www.etelebenen.com, sur YouTube, Facebook. Tapez tout simplement dans la barre de recherche Etelebenen. Etele avec vous pour vous. Prochaine édition du journal présenté 19h avec Grâce à Valig B. À bientôt.